un petit colis qui vient d'arriver directement de la poste. Donc on est parti pour s'ouvrir ce colis magique. Je pense savoir ce qu'il y a dedans, je suis pas sûr à 100%. Donc on va... J'espère que j'ai pas arraché des cartes. Non, je pense pas. Hop! Regardez ça. Bon, c'est pas le magasin, hein. Mais ça c'est plutôt la poche. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont charcuté le colis à moitié. Je sais pas, ils ont tapé un délire. Mais bon, le postier il est arrivé en mode bonjour votre colis, hein. Il est pas arrivé en mode bonjour votre colis. Donc du coup je l'ai signé et je me retrouve avec un petit colis défoncé. J'espère que... Après il y a beaucoup de bulles etc. dedans, donc ça devrait pas être très grave. Mais bon, faites surtout très gaffe à vos colis dès qu'ils arrivent. Surtout en période de Noël où la poste ils sont un petit peu en mode panique, il y a des colis de partout etc. Non, c'est bon, c'est le bon colis. Impeccable. Bon. Y'a pas un cadeau quoi? Ah non, y a pas de cadeau, y a rien, que dalle. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Petite édition spéciale de display. Comment on fait? Est-ce qu'on s'ouvre ça? J'ai envie de vous montrer les cartes promotionnelles directes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir un direct. Je rigole. Allez, j'ouvre ça comment? Donc c'est des éditions, voilà, c'est des displays édition spéciale, à ne pas confondre avec les displays classiques. Si vous voulez les cartes promotionnelles à l'intérieur, vous pouvez directement les acheter à l'unité comme ceci. Ça coûte en moyenne, on va dire entre 12 et 13-14 euros, ça dépend les sites comme d'hab. Mais voilà, moi j'ai pris des displays directement parce que je veux vous faire de l'ouverture de malade. Donc voilà les petites éditions spéciales. On va ouvrir directement la deuxième, ça peut être pas mal. Non, on n'ouvre pas la deuxième. On va en mettre deux. Là, j'ai un caméraman et tout maintenant, ça rigole plus. J'ai envie de vous montrer justement les 4 cartes promotionnelles à l'intérieur. Donc bien sûr, hein, dans chaque boîte, vous avez 3 boosters, le coupe-circuit. Et à l'intérieur, la seule différence, c'est ça. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique. Donc la première, on va voir si on prend directement sur la deuxième. Il n'y a que 4 cartes promo. Donc on teste directement, hop, les boosters. Et voilà, nickel. On les a, on va s'ouvrir ça. Il y en a 2 à chaque fois dans chaque booster. Et là, c'est obligé. J'étais obligé de prendre des displays. Pourquoi? Parce que cette carte-là est magique. Ils me la font 3 fois. La base. Donc voilà, ça, c'est les 2 premières cartes exclusives. Mais pensons-y. Voilà, ça, c'est les 4 nouvelles cartes promotionnelles qu'on peut retrouver justement ce mois-ci. En gros, on a 2 cartes exclusives qui viennent de cette série, le coupe-circuit. Et on a 2 autres cartes exclusives qui viennent de la prochaine extension qui sort le 1er février, qui est Force Extrême, une extension qu'on verra justement ensemble. On verra aussi avec Julien pour les différents decks, les nouveaux archétypes qui vont arriver, etc. Et ben voilà, ça c'est les 4 nouvelles cartes en tout cas. Après tout le reste, tous les autres boosters qu'on va retrouver dans cette extension, le coupe-circuit, vous connaissez tous. Et on va s'ouvrir un display directement. Ouais, on peut s'ouvrir un display. Allez, c'est parti, on s'embarque tout ça. Et on part sur le lieu de tournage, le lieu du crime. Et on se retrouve maintenant sur la table et sur les lieux du crime pour s'ouvrir une petite display complète. Donc c'est-à-dire 30 boosters, le coupe-circuit, j'ai encore les petites boîtes sur le côté, il y en a pas mal. Donc on va faire très vite sur cette vidéo au niveau des cartes communes. Ce qui nous intéresse, c'est les grosses secrètes. Une édition spéciale comme celle-ci, en moyenne c'est une centaine d'euros, c'est un peu plus cher qu'une édition qu'une display classique. Forcément vous avez les cartes exclusives et vous avez 30 boosters au lieu de 24. Donc c'est un petit peu plus cher. Après le bémol, c'est qu'une display, vous avez forcément 2 secrètes à l'intérieur. Une édition spéciale, ça va entre 2, 3 à voir, vraiment à voir. C'est les 3 secrètes, c'est pas forcément. De toute façon, on verra. On arrête de parler et on est parti pour le premier booster. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans chaque booster, on a 9 cartes. L'édition, c'est le coupe-circuit. Une extension de 48 cartes communes, 20 cartes rares, 14 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 8 cartes secrètes rares. La meilleure carte, je ne l'ai pas encore drop. J'ai déjà chopé la carte du booster. Mais bon, si elle porte une deuxième fois, je dis pas non. Pour le type Rocket, justement. Allez, le premier booster. Pink Crawler. Crosser aussi. On a Métavers. Et derrière, le numéro 41. Soldat, Baliste et l'Ange Ténèbres pour le premier booster. Bon, ça sera une grosse ouverture, hein, cette fois-ci, c'est une grosse display. Du Crawler. Pour tous les archétypes qu'on peut retrouver justement à l'intérieur, Mistar qui était une carte d'édition spéciale dans les dernières éditions spéciales justement, qu'on pouvait retrouver à l'époque, en rare si je dis pas de bêtises.
Donc j'ai déjà fait une vidéo avec Julien un peu plus bas sur le coupe-circuit. Vous pouvez voir un petit peu tous les archétypes. On tombe sur Gookie, Ogre du Tonnerre, ça c'est super. Super, super, une petite ultra qui tombe direct. Ah, c'est impeccable. Une lien. Oui, je disais donc, vous pouvez retrouver les archétypes dans la vidéo qu'on avait fait avec Julien. Et voilà, ça va vous donner pas mal d'informations justement sur cette édition. Là aujourd'hui, cette vidéo, c'est vraiment la recherche de secrets de l'ultra. Ouais, c'est les dernières qui me manquent. Hein. Les rares et les super, j'ai déjà tout. Affrontement, crosseur, réunion, vent de terreur. Et derrière, l'exécuteur métaphysique. Pour l'archétype métaphysique, justement. Très belle carte en tout cas. Je kiffe sa main comme ça en forme d'os. C'est plutôt pas mal. Espionne Amazon. On a du Crawler encore. Petite carte lien. Ballicibers. Et Caldéo Clair de Lune pour finir. Je crois que je vais plus avoir de place au niveau des boosters. Ça va tomber de tous les côtés. Coup de chauve-souris Gookie. Temple de l'œil de l'esprit. Ça, c'est un archétype que pas mal de gens apprécient beaucoup, l'archétype auto-rocket, qui était énormément mis en avant justement avec l'illustration justement sur le booster. Ça, il est trop stylé ce dragon. Petit dragon syntonisateur effet. Oh, ça c'est nickel, on tape la secrète justement, la carte du booster dès le début. C'est une très bonne secrète, c'est pas la meilleure secrète, mais ça reste une très bonne secrète dans cette édition. Donc du coup, c'est la deuxième fois qu'elle tombe, en tout cas pour ma part. Le dragon charge Borel, magnifique cette carte. On la met sous pochette. Hein. Désolé, petit temps mort de la vidéo, mais ça se protège direct. Hop là. Alors, on continue les petites communes. Bon, pour le moment, tout se passe bien. On a tapé une ultra, une secrète, en quelques boosters. Il nous en reste deux. Bon, il nous en reste deux là, mais après les autres sont encore sous paquet justement. Allez, fais-nous la même. Sors-nous que des secrètes. Sors-nous une display bug avec 17 secrètes s'il vous plaît. Épée de bambou ardente, renard cramoisi clair de lune, épine crawler. Encore le petit dragon qui tombe et le dragon auto-rocket justement. C'est une bonne carte celle-là. Après je suis pas un fan des cartes auto-rocket, dragon auto-rocket, mais c'est vrai que la carte lien, elle a juste de la gueule, faut le dire. Voilà. Poussin clair de lune, ange des ténèbres, condensateur et le langling qui tombe pour finir. On va mettre les cartes communes de côté. Ok, tout à fait, j'ai failli me casser la gueule. Allez, dernier booster. En gros, là, j'ai ouvert que 2 éditions sur les 10. On a encore de la marge. Les pin crawlers. Ligre famille Amazon. Oui, c'est vrai qu'on avait 2 cartes fusion Amazon de cette série. Un archétype que j'adore. Carte Amazon, c'est très vieux et je kiffe. L'accumulateur. Bloc de sécurité. Et on tombe sur Kaliach X Crawler. Altergeist, facteur métaphysique, ombre de l'héritage du monde. Allez, on est parti pour s'ouvrir ça en quoi? On s'en ouvre deux d'un coup, comme ça on est tranquille. En espérant, je pense que, si je dis pas de bêtises, de toute façon on va voir directement ça ensemble. Normalement je suis censé tomber 5 petites sphères de rats. Le dragon et les 2 rats mode sphère, il devrait en avoir 5 et 5 autres éditions spéciales. Si les calculs sont exacts, normalement, dans une édition, c'est pas complètement aléatoire, c'est vraiment 5 et 5. On va découvrir ça ensemble. J'en ai déjà fait tomber un. On ouvre le deuxième. Et le dragon et les 2 rats mode de sphère, justement, on pouvait retrouver cette carte à l'époque dans Batailleville. C'était la première fois que cette carte a été apparue. Dans les boosters Batailleville, les boosters qui sont très très chers en tout cas en ce moment, qu'on peut encore choper quelques-uns en anglais, en FR. Oh, ça c'est nickel en tout cas. Il n'y a pas de souci, hein. Moi si je peux avoir plus de LA de rats, je dis pas non. On va les mettre de côté, hein. Je vous les ai montrés tout à l'heure justement. Là on va s'ouvrir, on va les mettre là. Mais normalement si je dis pas de bêtises, c'est vraiment 5-5. Hop là. Allez, on passe les communes assez vite. Fourmi autodestructrice, elle est juste stylée cette carte avec son gros petit boule là, avec sa tête. Coupe de chauve-souris Gookie. Héritage du monde, armure du monde. Et le numéro 41, Bagoska, le tapir terriblement fatigué.
Ombre d'héritage du monde, qui est une bonne carte, hein, cette petite Xyz. Elle n'est pas énormément recherchée, mais ça reste une bonne carte. Ça dépend des decks que vous jouez. Chargeur Turbo FA. Mur. Pion d'héritage du monde. Doriando, grâce élémentaire, une très belle carte. Et derrière, oh celle-là j'attends vraiment pas souvent. Petite carte métaphysique. Mais, hop, vous pouvez lire. On met un petit coup sur pause et vous pouvez lire tous les effets des cartes. Espionne Amazon et Renaissance télécommandée. Grand Prix FA tout terrain. Temple de l'œil de l'esprit. Le dragon, encore qui tombe. Ranvier Crawler. C'est quoi ça? Petite carte machine. Donc Streetboard Ventonnant. Et derrière, Protocole Altergeist. Altergeist, oh, c'est pareil, c'est une carte de piège qui tombe pas trop souvent non plus. Condensateur, Impératrice Amazon, justement la deuxième carte Amazon Fusion dans cette série. Soldat draconique, et c'est tout. Il nous reste un petit booster là. Famille Amazon, Afrapolien, Générateur Draconoïde. Et derrière, Nuit Vent de Terreur qui retombe. Condensateur. Et du Crawler. Bon, on repart pour l'ouverture de 2 autres éditions. Il nous en reste 6. Bon, si je peux avoir vraiment 3 secrètes, ce serait le top pour moi. Allez, sors-moi un petit rat, si c'est possible. Bon voilà, ça c'est le deuxième. Le dragon étincelant chronique poussière d'étoiles. Regardez, c'est sous pochette. Bon, il y en a qui partiront sur mon groupe à la vente, hein. Forcément je ne vais pas garder 10 dragons et les 2 rats en mode sphère. Ça sert un petit peu à rien. C'est surtout les secrètes qui m'intéressent en priorité. Redémarrage du lien. Coup de chauve-souris Gookie. Duc Dumi. Camouflage Altergeist. Et derrière... J'y ai cru. Bumper lien. Une carte lien qui tombe pas souvent. Je mets l'effet. Voilà. Baliste et Renaissance télécommandée. Tigre Famille Amazon. Crawler. On va passer plus vite hein, parce que les cartes communes, je pense que vous les connaissez tous maintenant. On a du Farstar. Une carte qui est très recherchée, même celle-là, même si c'est une simple rare. Elle est pas mal recherchée. Et derrière, Soyeux Quitter Altergeist qui tombe, petite carte magicien effet. Et derrière, je n'ai plus de place, les boosters commencent à tomber de la table. Temple de l'œil de l'esprit, du Crawler, infravolien. L'avatar roi du feu, nickel. Ça c'est la 3e fois que j'ai fait tomber cette carte. C'est ma petite carte rituelle, on va la mettre de côté. Celle-ci elle va me permettre de faire apparaître des fantômes qui font tomber des cartes secrètes. Oui, c'est une réalité totalement. Et assez métaphysique. Oh, je l'avais pas fait tomber souvent ça non plus. Et je pense que je l'ai déjà dans la collection. À vérifier. Soldat draconique, chargeur turbo FA et bête fantôme mecha Reten. Bon. Allez, le rat s'il vous plaît. Je suis pas sûr. Ah non, ce n'est pas le rat justement. C'est le dragon étincelant chronique poussière d'étoiles qui retombe. Qui n'est pas dégueulasse non plus, hein. Après ça dépend ce que vous recherchez. Mais je pense que pour la majorité des collectionneurs comme des joueurs, avoir le mode de sphère rat, c'est le top du top. Par contre, faites toujours gaffe de ne pas laisser justement les cartes promotionnelles dans ces boîtes, ça m'est déjà arrivé. Et le dragon et les rats mode sphère qui retombe. Hop là. Bon, je vais mettre ça de côté parce que là je me fais envahir par mes cartes. Il nous reste 3 éditions SP et pas mal de boosters. Je viens d'ouvrir 3 boîtes de boosters. Bon, la secrète elle est venue dès le début, mais là reviens s'il te plaît. Le dragon qui est dans l'étage du monde. Le dédale métaphysique.
petite Wyrm. Et derrière, le numéro 41, Bagoska, qui retombe juste après. Donc, je suis un peu perdu, on va mettre ça de côté. Hop. Il y a trop de boosters. Il y a trop de boosters, les gars. Venez m'aider. Venez les ouvrir, s'il vous plaît. Crosser. Le redémarrage du lien. L'accumulateur. Allô, allô. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas tombée cette carte. C'est la numéro 1, justement. Oui, ici. Oui, pour les cartes pendules, le numéro de série n'est pas en haut à droite. Bah, en bas à droite, mais en bas à gauche. Hein. Donc voilà, petite info pour ceux qui ne le savaient pas. Le dragon passerelle, qui tombe pas souvent non plus. Bête Phantom Mecha. Et arrive au stand FA. Donc ouais, il y aura sûrement une petite vidéo de vente qui va arriver d'ici là. Parce que je n'ai pas toutes les secrètes, mais là je pense que j'ai beaucoup de rares, super rares et d'ultra en double. Bon, ultra il m'en manque encore pas mal. Hein. Il y a combien d'ultra dans la série si je ne dis pas de bêtises? On a 10 ultras, j'ai dû en faire tomber quoi 5, 6 des ultras. Et j'ai quelques doubles. Et Pinkcrawler, Mystra Garçon Étoile, Fourmi, Destructeur Samouraï et derrière le dragon passerelle qui retombe encore une fois. Ok. Accumulateur, Renard Cramoisi Clair de Lune, Affrontement de l'héritage du monde, Dimension métaphysique et derrière on a une carte lien. Ou Link, ça dépend si vous êtes anglais ou pas, vous faites comme vous voulez. Et derrière, oh, une double hélice et spirale, ça c'est nickel. Très bonne carte. J'avais fait justement tomber dans... Ouais, il me restait 10 boosters de côté, j'avais déjà fait tomber cette carte, elle retombe. C'est la 3e fois que je tombe le double hélice et spirale. C'est nickel. Voilà, je mets le petit effet pour ceux qui veulent lire. Dragon renifleur, celle-là. Ça c'est ma commune que je kiffe, mon petit dragon renifleur. Impératrice Amazon et médecin musclé pour finir. On dit qu'on est déjà à 16 minutes de vidéo. En tout cas, moi, vous ne verrez pas les montages, donc peut-être moins. Mais ça va vite. En tout cas, moi, ça passe très vite. J'ouvre du booster. Tout va bien. Un dragon, compilateur, Grand Prix FA, Réunion en terreur. Et derrière, Kaliash X Crawler. Petite carte Crawler, tout simplement. Chargeur Turbo FA. Ling et l'espionne Amazon. Je me mets quand même fait, hein, pour ceux qui veulent jouer les cartes Amazon, même si c'est des simples communes, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des gros decks complètement méta ou alors complètement finis. J'ai déjà vu des gens venir faire des petits tournois dans la salle avec des petits decks, avec des petites cartes communes, etc. Bah, pourquoi pas. Mystra Garçon Étoile, Doc Demi, Temple de l'œil d'esprit, Héritage du monde, Armure du monde, et derrière, Nuit et vent de terreur. Hop. Allez, il nous reste 2 boosters. Bah, 2 boosters là, mais après il me reste encore 3 éditions à ouvrir. Le dragon, affrontement, dimension métaphysique, et derrière, Ragnarok, métaphysique. Oui, un petit utilisateur est fait. Condensateur, Torghis et mon dragon renifleur pour finir. Donc, par contre, si j'ai qu'une secrète, je pète un câble. Carrément. Nuke Dumi, Ligre Famille Amazon, compilateur défectueux, Renard Cramoisi Clair de Lune, petite Farstar. Et on finit par... Oh, celle-là ne tombe pas souvent. Je crois que c'est la première fois que je la fais tomber, cette carte-là. Le dragon Magna Rocket. Je mets l'effet. C'est vrai qu'elle tombe pas souvent. Alors est-ce que son taux de rareté est plus rare ou pas? Dites-le moi si vous le savez dans les commentaires. Mais je pense même que c'est la première fois que je l'ai tombée. Première ou deuxième, je sais pas. Allez, il nous reste les 3 dernières éditions spéciales. Que la chance soit avec moi. Non, si, s'il y a pas de... Non, il y a forcément, je pense, une deuxième secrète. Ah, s'il n'y a pas de deuxième secrète, on arrête directement ces éditions spéciales. Mais je pense que oui. J'avais déjà ouvert plusieurs fois. C'était pourquoi? C'était quand je voulais mon Crapodili que j'avais acheté des éditions spéciales. Nickel. Le dragon et les deux rats mode sphère. Et on va ouvrir les 3 directement. Ouais, quand je voulais mon Crapodili que j'avais ouvert, j'avais acheté 2 éditions. Non, une édition spéciale entière
et 2 ou 3 displays. J'ai jamais fait tomber. Et je l'ai fait tomber il n'y a pas longtemps dans une MP17, dans une Teambox de Kaiba de cette année. Le dragon étincelant. Et voilà. Mais bon, c'est vrai que maintenant, pour 5-6 euros, vous pouvez la choper. Hein. Elle est plus si rare. À l'époque, c'était une carte cotée dans les 40, 60, entre 40 et 60 euros, je ne saurais plus trop. Et je la voulais justement pour la jouer. Et non, elle voulait pas tomber. Mais ouais, de temps en temps, je m'ouvre quelques produits hors caméra. Et elle était tombée il y a quelques jours. Le dragon et les Dorades en mode sphère. Et je pense que c'est fini pour les éditions. Hein. Je pense que c'est tout. Il nous reste... Je suis perdu. Alors mes boosters pleins, ils sont ici. Voilà, il nous reste 9 boosters. Je vais finir. Alors 9 petits boosters. Forcément dans ces 9 boosters, il y a une secrète. Grand Prix FA tout terrain, Renard Cramoisi Clair de Lune, Randy Crawler, Usurpation personnelle. Oh putain, une petite secrète rituelle. Ça c'est nickel. Chimère, Vent de terreur. J'avais pas encore fait tomber en plus, moi qui adore les cartes rituelles. Oh, elle est magnifique cette carte. Elle est stylée, non? Ah, si, elle est magnifique. Ah, je sais pas qui a fait cette illustration de la carte, mais lui, faut l'engager et qu'il continue à travailler chez Konami. Parce que après, c'est dark, hein, c'est très dark, c'est très sombre. Ça fait très zombie démon, mais c'est classe d'avoir des cartes comme ça. Ah, elle est stylée celle-là. Donc voilà, en tout cas, ma deuxième secrète est tombée. J'ai transpiré des gouttes en dessous de mes bras, mais vous les voyez pas. Récepteur Crawler, soldat draconique, ombre de l'héritage du monde. Bon, maintenant, si je peux choper une troisième secrète, ça serait parfait. Justement, c'est ce que je me disais avant que la vidéo commence, c'est que je pense qu'il y a des gens qui, de temps en temps, font tomber 3 secrètes et de temps en temps, d'autres qui en font tomber que 2 dans ce genre d'édition. Mais ça faisait tellement longtemps, quasi un an, je pense que j'avais plus pris de display d'édition spéciale, que j'avais plus trop le souvenir. Mistar, Garçon Étoile. Mais justement, les gros ouvreurs de display, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour confirmer si c'est vraiment 2, 3 ou alors peut-être 4, je sais pas. Hein. Camouflage, Altergeist. Soyeux Quitter, Altergeist. Ok. Allez, une secrète. S'il n'y a pas de secrète, juste une ultra, ça peut être pas mal aussi. Petite ultra. Crosser. On tombe sur Destructeur Samouraï et derrière, ligne cassée. Et c'est vrai, je n'ai pas fait non plus tomber la grosse secrète encore une fois. Elle tombera dans la prochaine. J'ai encore une édition spéciale de côté. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Alors, ligne cassée. Voilà, petite Amazon pour finir. Pion de l'héritage du monde. Compilateur, l'accumulateur. Métavers. Oh putain! Oh, c'est la meilleure secrète. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis bien. À force égale. Oh putain. Je suis bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit non, il a dit trop une display d'édition spéciale, c'est pas bien. Je te fais sortir de ces secrètes, mon pote. Tu peux pas tester. Donc à force égale, qui est la meilleure secrète justement pour le moment. Mais à force égale, c'est juste une excellente carte. Nickel. Donc troisième secrète, on n'a pas fini. Le poussin, ok, qui retombe, bête fantôme, ange des ténèbres et facteur métaphysique. Ah là, je vous ai sorti une de ces displays. Ceux qui m'ont dit oui, Alex, l'âme des cartes n'est plus avec toi, Kaiba disparaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi maintenant? L'accumulateur, sirène et mur, petit crawler, allo qui retombe et derrière le numéro 41, Bagoska, le tapir terriblement fatigué. Ah, moi aussi je commence à être fatigué là. 25 minutes de vidéo en plus, franchement les secrètes. Et je me disais même, elle va pas tomber cette secrète, j'ai chopé les 2 secrètes et à force égale qui tombe. Le dragon renifleur. Ça, et je crois que je vais me faire un classeur de dragon renifleur. Cette carte là je la garde. Je les change pas, je les garde mes dragons renifleurs. Ange des ténèbres, Axon Crawler. Il nous reste encore quand même 4 boosters, il y a moyen de faire un petit truc. Il y a moyen de péter la physique quantique et sortir la 4ème secrète, s'il vous plaît. Duc Dumi, espion de l'héritage du monde, coup de chauve-souris qui. Tandis que ma caméra faciale s'est éteinte, mais c'est pas grave, on finit la vidéo comme ça. Grâce élémentaire, Ragnarok qui retombe, soldat draconique, le dragon renifleur qui est encore là, et charge turbo FA, facteur métaphysique. Il reste 3 boosters.
On peut le faire. Castor agile. C'est vrai qu'il sort pas souvent le castor agile, je trouve. Petite pète effet. Oui, je sais, je tape des grosses secrètes, mais je m'arrête sur un petit castor agile. Y'a quoi? Vol-lien, renard cramoisi clair de lune, fourmi autodestructrice, réunion vent de terreur, et derrière, soyeux quitter, alteriste. Renaissance commandé, bête phantom mecha et récepteur crawl. Allez, 2 boosters. Ok, l'épine, Duc du Mi, redémarrage, Doriando et Ragnarok encore une fois. Accent, Renaissance et arrive au stand FA. Je suis désolé, j'ai absolument plus de place. Après, je vais vous faire une petite photo. Même pas une photo, je vais vous montrer directement mon champ de bataille. Et c'est le dernier booster en tout cas. Là, on vient de s'ouvrir une display entière. Je suis en train de regarder la caméra, mais je n'ai plus de caméra. Redémarrage du lien, coup de chauve-souris Gookie, Crosser, Mistar Garçon Étoile, Spoil, Héritage du Monde, Armure du Monde et Nuit Vent de Terreur pour finir. Bon, il n'y aura pas la 4ème secrète, mais c'est une excellente display en tout cas. Baliste cyber, facteur métaphysique et arrêt au stand FA. Donc voilà le champ de bataille. Hop hop hop, hop hop hop. Ah ouais, il y en a encore un petit peu partout justement. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Ah, je prends la caméra directement, la deuxième caméra. Sur ce je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut salut.